Bonjour à toutes et à tous, Nicolas Bonnet, je suis le gérant de la plateforme Coquelicot que je vais vous présenter ce matin. Coquelicot, c'est un site, c'est une plateforme web de co-livraison et de co-stockage. Donc le principe, en fait, c'est de mettre en relation les professionnels de l'alimentaire, donc particulièrement les agriculteurs transformateurs, mais ça peut être aussi les artisans, les brasseurs, les sylviculteurs, et les acteurs de la restauration collective pour assurer de la co-livraison et du co-stockage. Voilà, donc je vais vous faire une présentation sur le support PowerPoint et puis après, en fonction du temps dont on va disposer, je vais vous faire une petite démonstration sur le site. Alors, en fait, juste pour me présenter un petit peu plus, moi j'ai travaillé une dizaine d'années comme technicien agricole en fait, auprès des agriculteurs et en technicien d'élevage et j'ai après animé un service de conseil en hygiène alimentaire pendant une quinzaine d'années au sein d'un laboratoire public territorial. Et si vous voulez, en travaillant sur les deux volets, donc aussi bien d'un côté la restauration que de l'autre côté les professionnels de l'alimentaire, qui étaient les artisans ou les agriculteurs transformateurs, j'ai pu observer, donc j'ai essayé systématiquement de mettre en lien les deux. Et souvent, les difficultés qu'on avait, c'est que d'un côté, les professionnels de la restauration ne savaient pas vers qui se diriger quand ils voulaient travailler un petit peu plus localement. De l'autre côté, on avait des agriculteurs qui ne connaissaient pas forcément les professionnels de la restauration, donc il y avait un biais par rapport à là et sans doute une piste d'amélioration. Et souvent, quand on parle d'approvisionnement local, il y a un frein qui revient là de façon assez récurrente, c'est le coût de la logistique pour l'approvisionnement local. C'est-à-dire qu'en fait, on se retrouve avec des coûts de transport de marchandises qui sont souvent assez importants. Donc là, j'ai noté 10 à 20% du coût de la marchandise pour livrer local, pour le coût logistique. Il n'y a pas longtemps, je discutais avec un brasseur qui, lui, des fois, il est autour de 50%. C'est-à-dire que le coût de transport lui coûte à peu près 50% de la valeur marchande de son produit. Donc ça, c'était quelque chose qui arrivait de façon assez régulière et dans le cadre de ces missions précédentes et donc auquel j'ai pu être confronté. Un autre point qui est apparu aussi, c'est la loi Egalim avec l'objectif en fait de 50% de produits locaux, de produits durables plutôt, de produits bio, 20% de produits bio. On est en train de parler de plus en plus quand même de produits locaux aussi, où les collectivités incitent les professionnels de la restauration à s'approvisionner localement. Et toujours, en fait, quand on pose la question, le frein, c'est cet aspect logistique qui freine à l'approvisionnement local en restauration. Et puis, un dernier point qui était assez intéressant, là, je prends plus ma casquette hygiène et sécurité alimentaire, mais en fait, quand on multiplie les livraisons en fait, en restauration, cela pose problème au niveau des chefs de cuisine, puisque ils se retrouvent avec une multitude de contrôles à réception. Et puis, des fois, ils sont déjà bien assez occupés à faire leurs produits. Et donc, quand ils font appel à des producteurs locaux, ça multiplie les réceptions de marchandises, alors que quand ils font appel à un gros distributeur, le gros distributeur amène tout d'un coup. Donc, ça peut être aussi un frein à l'approvisionnement local en restauration. Donc, voilà comment est apparue l'idée en fait de Coquelicot. Donc, c'est une idée qui a germé il y a un peu plus de 2 ans et puis qui a vraiment vu le jour, on va dire, au mois d'avril l'année dernière et qui a pris forme en fait en avril dernier, donc, le 20 avril dernier, donc il est mise en ligne en fait le 20 avril dernier. Le principe de Coquelicot, c'est quoi? C'est d'assurer de la co-livraison locale entre les professionnels de l'alimentaire et inciter au co-stockage entre professionnels de la restauration et professionnels de l'alimentaire, toujours dans un objectif de favoriser l'approvisionnement local en restauration, qu'elle soit collective, qu'elle soit commerciale, et vers les épiceries. Donc, c'est créer un lien entre les différents professionnels, différents acteurs locaux, pour optimiser les transports et le stockage des marchandises. Quels sont ces acteurs? En fait, c'est les agriculteurs transformateurs, c'est les artisans, les métiers de bouche, c'est naturellement les maraîchers, mais ça peut être aussi les transporteurs, c'est naturellement les chefs de cuisine, et c'est aussi en fait des brasseurs, des sylviculteurs, ça peut être des marailleurs, ça peut être des apiculteurs, tous les professionnels qui transportent des denrées alimentaires qui aujourd'hui ont ce frein logistique pour développer leur activité ou ce frein logistique parce qu'ils n'ont pas les équipements pour commercialiser leurs marchandises très bien. Juste comment ça fonctionne, Coquelicot rapidement. Donc, il y a une première étape qui passe toujours par la commande. D'accord. Donc, il y a une site de restauration qui passe une commande auprès de différents producteurs. La deuxième étape, c'est des producteurs qui peuvent livrer ou des producteurs qui vont chercher des espaces de livraison. Et donc, là, ils vont aller sur la plateforme Coquelicot
Coquelicot pour, d'un côté, proposer et ou rechercher des co-livraisons. Le principe de Coquelicot, c'est de mettre en lien en fait, ces professionnels et qu'une fois qu'ils soient mis en lien, ces professionnels puissent s'organiser pour mutualiser des trajets, mutualiser des transports et éviter qu'en fait, ils se suivent pour aller livrer telle ou telle restauration. Le principe de Coquelicot, c'est bien ça, hein, c'est ponctuellement, comment est-ce que je peux m'organiser avec un autre professionnel pour faire livrer ma marchandise sur un site de restauration qui soit commercial ou collectif. Donc la troisième étape, c'est le producteur A ou le producteur B qui livre sa marchandise et qui livre la marchandise du producteur A, soit sur le même site, soit sur un site qui peut être assez proche et qui lui permet en fait d'être rémunéré contre cette prestation, tout simplement. Je vous expliquerai un petit peu plus en détail tout à l'heure quand on va faire le test. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, la plateforme est en ligne en fait, depuis le 20 avril 2020. Et donc, chaque professionnel, que ce soit un professionnel comme un agriculteur transformateur, un artisan des métiers de bouche, il va pouvoir s'inscrire gratuitement. Donc, l'inscription, elle est simple, hein, c'est nom, prénom, date de naissance, l'adresse mail et le mot de passe. Donc, le mot de passe, il y a quelques règles à respecter. Donc, c'est 8 caractères avec un caractère spécial, avec une majuscule. Mais une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir accéder au service de Coquelicot. Une fois qu'on va s'être inscrit, on va remplir son profil, tout simplement. Donc là, on a les informations qui vont concerner l'entreprise, qui vont concerner le GAEC, le RL, qui vont concerner l'artisan. Hein. On va avoir un onglet producteur qui va permettre de s'identifier en fait sur une carte qui s'appelle Trouver des producteurs. Et ensuite, on va avoir des onglets qui vont concerner le co-livraison et le co-stockage. Donc là, c'est donner les modalités pour pouvoir assurer de la co-livraison ou du co-stockage. Coquelicot, donc c'est une plateforme de mise en relation des professionnels alimentaires et à un moment donné, tout ce qui est rémunération ou facturation va être fait par la plateforme. Donc en fait, on va aussi remplir le compte bancaire, les coordonnées du compte bancaire pour pouvoir en fait permettre en fait à ce que toutes les transactions financières soient faites directement sur le site. Voilà un petit peu à quoi ressemble la plateforme et les onglets à compléter au départ. Une fois qu'on a complété en fait ces différents onglets, donc on va atteindre le tableau de bord, hein, ce qu'on appelle le tableau de bord, où là on va retrouver le profil donc en haut à gauche. On va avoir un onglet qui est producteur, donc qui permet en fait d'être identifié en tant que professionnel sur la carte interactive de Coquelicot. Et après, donc, on va avoir les accès de co-livraison et de co-stockage où on va pouvoir consulter en fait tous les trajets, tous les espaces de stockage qu'on aura pu proposer ou demander. On va pouvoir recevoir des avis ou en donner. Naturellement, on va avoir le système de paiement et remboursement qui va permettre d'obtenir des factures ou des bons de commission. On va aussi avoir les bons de livraison qui seront associés à cette action-là. Et puis, on peut se déconnecter si on veut complètement du compte. Voilà. Donc, comment ça fonctionne? On va avoir des onglets qui sont proposés ou rechercher une co-livraison, proposer ou rechercher un post-stockage, et puis trouver les producteurs. Donc là, j'avais l'onglet, je vous ai présenté juste rechercher une co-livraison. Donc, c'est entre un point A et un point B. On va voir tout à l'heure, je vais vous faire le test, entre Saint-Brieuc et Rennes. Et la plateforme Coquelicot, en fait, va mettre en relation le professionnel qui, d'un côté, recherche une co-livraison avec celui qui a proposé une co-livraison sur le même secteur géographique, pas forcément un secteur géographique complètement identique, mais assez proche, et sur des dates aussi qui vont correspondre. Voilà. Donc le fonctionnement de Coquelicot, c'est centraliser en fait l'ensemble des trajets qui sont proposés par les producteurs fournisseurs, les trajets proposés par des professionnels de transport et des espaces de stockage disponibles, centraliser les demandes, proposer une rémunération pour le transport et le stockage des denrées aux professionnels et des coûts de prise en charge inhérents à ces trajets ou ces stockages pour les autres professionnels qui l'utilisent. Donc là, il faut bien se dire, c'est le professionnel qui propose un co-stockage ou une co-livraison, c'est lui qui définit son tarif. Maintenant, Coquelicot propose un montant, mais qui est modifiable en fait par le professionnel qui lui propose. Comme on disait tout à l'heure, chaque acteur en fait enregistre ses coordonnées bancaires sur l'outil Coquelicot afin que toutes les transactions en fait financières s'effectuent via les virements bancaires qui sont sécurisés, orchestrés par Coquelicot. Donc là, c'est le logiciel Stripe qui sécurise en fait toutes les transactions financières qui peut y avoir. Voilà.
Dernier point, donc c'est sur la carte des producteurs. Donc là, en fait, sur Coquelicot, comme je disais tout à l'heure, de par l'expérience, ce que j'avais pu observer, moi, c'est que beaucoup de professionnels de restauration avaient du mal un petit peu à savoir quels étaient les professionnels qui avaient autour de chez eux qui étaient en mesure de les livrer. Donc l'idée là, c'est que par le biais de la carte, par le biais d'une sélection que l'on peut faire par département, par type de produit, par label, en fait, chaque professionnel va pouvoir être identifié, chaque professionnel producteur va pouvoir être identifié et va pouvoir comme ça être reconnu par des professionnels de la restauration. Et donc, si je prends un exemple, je suis moi restaurateur, par exemple, sur Saint-Brieuc, j'ai besoin de chercher un petit peu quels sont les professionnels qui font des moules, par exemple, voilà, sur le secteur de Saint-Brieuc. Eh ben, je vais sélectionner en fait produits de la mer et je vais tomber sur une liste de producteurs. Je clique sur cette liste-là, je clique sur les points et je vais avoir les coordonnées des professionnels et je vais avoir les adresses mail, les numéros de téléphone. Voilà. Voilà un petit peu comment est-ce que ça fonctionne. Donc là, c'est plus la présentation en fait Coquelicot global et puis je vais vous faire une présentation en ligne en fait de l'outil. Donc là, j'avais juste repris un petit peu quelques petits éléments. Donc, Coquelicot est en ligne depuis le 20 avril. Donc là, je suis vraiment en fait sur une phase de démarrage. L'idée, c'est qu'il y a un grand nombre de producteurs en fait qui s'inscrivent, qui se fassent connaître auprès des professionnels de la restauration. L'idée, c'est qu'aussi les professionnels, quand ils font des livraisons, demain, ils pensent à se dire, tiens, ben voilà, est-ce que j'aurais pas intérêt, moi, à proposer une co-livraison, soit à l'aller, soit au retour, parce que j'ai de la place dans mon véhicule et puis ça limitera un petit peu mes coûts de transport. Voilà. Et puis, idem pour le stockage. À des moments, je peux avoir besoin d'espace de stockage pour augmenter mon activité. Comment je peux en fait bénéficier d'espaces de stockage qui pourraient être proches de chez moi ou là où j'en ai des besoins. Bon, donc là, j'ai signifié un petit peu quelques producteurs qui se sont déjà inscrits. Coquelicot, donc il est visible sur les différents réseaux sociaux. Et puis, Coquelicot, c'est aussi en lien avec des petits transporteurs. Donc là, j'ai mis par exemple Adoc ou Yvan Robars à Peubourg-Vest. C'est des transporteurs qui aujourd'hui proposent des prestations de livraison via l'outil Coquelicot pour compléter leur véhicule. C'est vraiment ça l'objectif de Coquelicot. Voilà. Alors, pour paraître un petit peu plus concret, ce que je vous propose, alors si j'y arrive, voilà. On va aller directement sur le site Coquelicot et je vais vous montrer un petit peu comment est-ce que ça fonctionne. Alors, tac. Voilà. Voilà. Donc, quand on arrive sur le site Coquelicot, donc on arrive à la première page, d'accord, avec les différentes explications du fonctionnement, et on voit en fait les 5 fonctionnalités de l'outil Coquelicot. Nicolas, oui. Pour ce qui me concerne, je vois toujours ton diaporama. Alors, je pense qu'il faut, je ne sais pas si pour les autres personnes, parce que je n'ai pas coupé forcément les micros de tout le monde, je pense que ça va être le cas pour les autres aussi. Donc, il doit y avoir un onglet qui permet de mettre en avant ton diaporama, ton site internet. Il vaut mieux que tu fermes le diaporama et que tu passes sur le site internet. Voilà, c'est bon. Et là, c'est bon. Excusez-moi. Oui, tout à fait. Voilà. Et j'en profite, est-ce que tu pourras en dire un tout petit peu plus après sur le co-stockage, puisque c'est une des originalités que tu as. Et puis le dernier point, tu as ton écran, on voit juste ton nez, donc tu peux baisser un tout petit peu, voilà, pour ton visage, on le voit, voilà, c'est plus sympathique. Excusez-moi. C'est pas grave, mais je ne voulais pas te couper là-dessus. Voilà. Alors, je peux en parler tout de suite du co-stockage. En fait, hein, le principe du co-stockage, c'est comment je peux, à des moments en fait, sur l'année, avoir des besoins importants de stockage. On prend par exemple un éleveur de volailles qui, en fin d'année, peut avoir un besoin important d'espace de stockage pour stocker des volailles et puis les vendre sur Noël ou sur le premier de l'an. Ce professionnel-là, aujourd'hui, il peut soit louer un camion réfrigéré, soit louer directement une chambre froide, mais souvent, en fait, on a des difficultés. L'intérêt de Coquelicot, c'est qu'en fait, il va pouvoir aller rechercher un co-stockage, donc sur une zone géographique dédiée, et il va pouvoir, comme ça, en fait, utiliser un espace de stockage qui pourra être vacant parce qu'un autre professionnel, pendant cette même période, il n'en a pas besoin. Je vais vous citer un autre exemple. Sur le secteur de l'emballe, en fait, il y a un professionnel, une productrice, en fait, une productrice qui a un projet de fabrication de glace. Et cette professionnelle, en fait,
aujourd'hui, donc veut lancer son activité, mais sans forcément investir ou limiter un petit peu son investissement. Donc, elle a recherché autour de l'emballe, en fait, des espaces de co-stockage en froid négatif. Et grâce à Coquelicot, en fait, elle a trouvé un professionnel qui est en mesure de stocker ses glaces pendant un certain temps avant qu'elle puisse, en fait, s'acheter ou investir dans une chambre froide négative au niveau de son laboratoire de transformation. Donc, voilà un petit peu comment est-ce que ça fonctionne, tout simplement. Juste puisqu'il y a une petite parenthèse, je vois une petite question à côté, on y reviendra après sur les questions. Les transports, ils sont tous frigorifiques ou pas? Alors, en fait, quand on propose une colivraison, je vais vous montrer un exemple si vous voulez. Quand on propose une colivraison, on a la possibilité de mettre 4 types de température. Donc, on a le froid négatif, moins 18, moins 20. On a le 0,4 degrés qui va nous permettre de transporter tout ce qui est produit frais. On a le 4,8 qui va plus être dirigé soit produits laitiers éventuellement ou tout ce qui est fruits et légumes. Et puis, on a la température ambiante. C'est-à-dire que quand je vais proposer une colivraison, je vais identifier en fait la température de stockage ou la température de mon transport. Et idem quand je vais la rechercher. On te laisse nous faire une petite présentation alors? Alors voilà, ça marche. Donc bonjour Joël qui vient de nous rejoindre. Je vais, en fait, voilà, on va arriver sur la première page et donc on va avoir soit la possibilité de s'inscrire, comme on a vu tout à l'heure, voilà, ou alors de se connecter une fois qu'on a eu la connexion. Donc, par le biais en fait, de son adresse mail et par le biais en fait, d'un mot de passe, voilà, je vais pouvoir me connecter et je vais directement arriver sur mon tableau de bord. Okay. Donc à partir de ce tableau de bord, en fait, je vais pouvoir accéder aux différentes fonctionnalités et proposer ou rechercher des colivraisons ou des co-stockages. Par exemple, je vais proposer une colivraison. Cette colivraison, je vais la proposer entre Saint-Brieuc et je vais mettre Brest, puisque Joël vient d'arriver. Donc là, en fait, on va avoir une identification de la ville. Alors, je peux dire si c'est un trajet aller-retour ou pas. Je vais dire à quelle date je fais ce transport, à partir de quelle heure je pars. Et je vais choisir le véhicule que j'ai. Donc, vous voyez, là, par exemple, j'ai 3 véhicules. D'accord ? J'ai un véhicule qui s'appelle fourgon 1, qui fait plutôt du transport réfrigéré. J'en ai un autre qui fait plutôt de la température ambiante. Je vais avoir un troisième véhicule qui fait de la température réfrigérée et je peux avoir des véhicules qui font double température. Donc là, par exemple, je vais utiliser le fourgon 1 qui fait du 0,4 degrés. D'accord ? Je vais dire le volume restant, donc le volume que je mets disponible pour cette colivraison. Je vais faire suivant. Pour l'instant, donc vous voyez, on a le trajet qui est identifié directement, donc entre Saint-Brieuc et Brest. Pour l'instant, il n'y a pas de demande sur ce secteur-là à cette date, le 17 juin. Mais s'il y en avait, là, dans ce cas-là, je verrai tout de suite les demandes de colivraison qu'il peut y avoir. Je vais faire suivant. Il y a un tarif qui est proposé. Maintenant, ce tarif-là, si je veux mettre, je ne veux pas mettre 17 €, mais je vais mettre 20 €, je vais mettre 20 €. Je peux aussi mettre 2 €. D'accord ? Je peux très bien rajouter comme quoi je ne veux pas, par exemple, pas de poisson dans ma livraison. Il peut être dans certains cas, en fait, je transporte de la viande, je n'ai pas forcément envie de mettre des poissons. Donc, je peux très bien rajouter dans mon transport comme quoi je ne veux pas rajouter de poisson. Okay, j'ai lu les conditions générales de vente, j'ai une charte de bon utilisateur qui permet de s'assurer comme quoi il n'y a pas de risque de contamination croisée, comme quoi les températures vont bien être respectées, comme quoi je vais garantir une bonne traçabilité de ce produit et je vais valider ce trajet. Voilà. Donc là, j'ai validé mon trajet entre Saint-Brieuc et Brest. Sur ce point, l'engagement par rapport au respect des règles de chaîne du froid, c'est le producteur qui le fait. Coquelicot apporte quelque chose, un contrôle ou rien là-dessus? Non, en fait, là, on est sur vraiment des professionnels qui sont producteurs, qui sont déjà aptes à transporter des denrées alimentaires, qui transportent leurs propres denrées alimentaires. Et donc, il y a un engagement de leur part. Voilà. Après, on va parler tout à l'heure, si je fais appel à Coquelicot pour faire transporter ma marchandise, Coquelicot va assurer la marchandise qui est transportée. Alors, s'il y a un souci particulier. Maintenant, on est sur l'engagement du professionnel à respecter la charte de bonne utilisation et la charte des bonnes pratiques. Donc là, j'ai proposé une colivraison. Donc, je vais me mettre dans un autre contexte et puis je vais dire, je vais rechercher une colivraison. Donc, cette colivraison, par exemple, je vais la chercher, je ne sais pas, entre
ben, on va mettre Châtel-Audrin d'un côté et puis on va mettre Landerneau de l'autre. Donc là, je vais chercher une colivraison et je vais chercher donc Châtel-Audrin. Je vais retrouver ici, d'accord. Et puis on a dit Landivisiau ou Landerneau. D'accord. J'ai envie que ça soit autour du, je sais pas moi, autour du 20 juin. D'accord. J'ai besoin de livrer une marchandise autour du 20 juin et je vais mettre un certain nombre de jours autour du 20 juin pour avoir essayé de glaner un maximum de colivraisons qui ont été proposées sur ce trajet-là pendant cette période. Là, je vais mettre la valeur de mes biens, puisqu'en fait, Coquelicot va assurer la marchandise qui est colivrée. Donc, je vais mettre la valeur de mes biens. Bon, là, je tombe sur 199 €, 200 €. Je vais dire que c'est des produits laitiers que je vais faire transporter. D'accord. Et je vais dire que j'ai besoin d'un mètre cube. Pour transporter mes produits laitiers, il faut que la température soit entre 0 et 4 degrés. Et je vais faire suivant. Et là, en fait, je vais tomber sur le professionnel qui a proposé une colivraison le 17 juin. Donc moi, ça ne correspond pas forcément à la date que j'avais fixée. Maintenant, je m'étais fixé 5 jours avant ou après le 20 juin. Donc, je suis tombé sur la colivraison qui est là. Et quand je clique dessus, ben, j'ai les tarifs naturellement qui sont définis, avec le coût de la commission Coquelicot, qui prend en charge l'assurance du produit, qui prend en charge l'hébergement, la maintenance du site, qui va prendre en charge aussi les frais bancaires. Il y a la TVA et ça me fait un total de 4,38 €. J'ai aussi les coordonnées du professionnel et comme ça, je peux l'appeler pour dire, ben voilà, vous faites un transport entre Saint-Brieuc et puis Brest le 18 juin. Moi, ça m'intéresse en fait à partir de Plouagat jusqu'à Landerneau. Est-ce qu'on peut s'arranger? Est-ce que c'est OK? Et si c'est OK, dans ce cas-là, je vais choisir. Donc là, on voit bien les deux trajets qui sont distants. Et le professionnel qui, lui, cherchait une demande de colivraison, il va recevoir un mail comme quoi, en fait, cette colivraison, comme quoi il y a eu une demande de colivraison. C'est le professionnel qui propose la colivraison qui va recevoir un mail. Voilà, comme quoi il y a une demande de colivraison. S'il l'accepte, donc là, je vais me mettre à la place du professionnel qui a proposé la colivraison, il va aller sur son espace, il va aller dans colivraison. Donc, on voit en fait, vous voyez, la proposition entre Saint-Brieuc et Brest le 17 juin. Il y a une demande de prise en charge entre Châtel-Audrin et Landerneau le 17 juin et je peux la valider. Voilà, donc, je confirme. Et là, dans ce cas-là, en fait, c'est le professionnel qui demande la colivraison qui est informé comme quoi le professionnel qui assurait qui avait proposé la colivraison a validé sa demande et il ne lui reste plus qu'à payer. Et là, dans ce cas-là, en fait, quand je vais dans mes demandes, on va me demander tout simplement de payer les 3,44 €. Donc, je vais payer les 3,44 €. Donc, on explique quelles sont les différentes choses. On va mettre les coordonnées de la carte bancaire et je confirme le paiement. Et là, j'ai payé, en fait. C'est bon, c'est vu. C'est-à-dire qu'en fait, le professionnel qui recherchait une colivraison, il a payé son transport. Le professionnel qui lui proposait une colivraison, il est sûr qu'il va être rémunéré en fait pour le trajet qu'il a proposé, pour la colivraison qu'il a proposée. Et en fait, on va avoir toutes les informations dans les paiements et remboursements. Donc, en facture, en commission. Et on va pouvoir jeter un coup d'œil, en fait. Alors, c'est celle-ci. Et on va avoir, par exemple, le bon de commission qui va être téléchargeable directement sur la plateforme. Pour le professionnel, je vais fermer là. Hop là. Mince. Vous me voyez toujours ou pas? Oui. On ne voit plus ton écran, mais on te voit, oui. Ah bah oui, il y a un souci. Alors, attendez. Je vais faire partager. Là, ça fait une demi-heure, donc on va passer aux questions après, Nicolas. Oui, d'accord. Bon, je vais juste montrer le bon de livraison. On va pouvoir même mettre avant le bon de livraison directement sur le site. Pendant que tu fais ça en parallèle, est-ce que tu pourrais, par rapport à la question du transport pour autrui, donc des règles qu'il peut y avoir à ce niveau-là, comment vous gérez ça? Donc par rapport à l'agriculture, oui. Alors en fait, on est sur du transport ponctuel et irrégulier. Donc en fait, là, il y a possibilité. Il y a une charte de bonne pratique et des conditions générales d'utilisation qui ont été validées par un avocat. Et donc en fait, tout producteur peut faire du transport à
condition que ça ne soit pas de façon régulière et à condition qu'on soit dans le cadre de la mutualisation et pas dans un objectif de bénéfice. Donc, c'est vraiment le principe de Coquelicot, c'est de mutualiser les coûts de livraison entre professionnels, entre eux, tout simplement. Il y a déjà eu des échanges au niveau de Coquelicot avec éventuellement les services de l'État, la DPP, c'est des points qu'on été évoqués ou… Alors, ces éléments-là, en fait, moi, j'avais contacté la DPP au départ, hein, de toute façon, avec ce projet-là. Donc, j'avais eu les contacts de la DPP 22, de la Direct et de la DRAF. Et dans ces cadres-là où on était vraiment sur des missions de mutualisation, ça ne posait pas de problème. Et comment ça se passe si une co-livraison n'a pas lieu finalement? Alors, c'est-à-dire, tu veux dire, en fait, un J'ai pas coupé professionnel producteur qui annule? J'ai pas coupé les micros, donc la personne qui a posé la question peut éventuellement la poser à l'oral. Oui, effectivement, la question c'était de savoir si dans la mesure où on a payé en amont de cette co-livraison et qu'au final le producteur ne peut pas faire la livraison, il y a un remboursement qui est effectué. Alors oui, dans ce cadre-là, en fait, le remboursement il est complet, d'accord? Si par contre, si c'est le professionnel qui avait demandé la co-livraison qui annule dans un délai de moins de 24 heures, il y a 50% du montant qui est prélevé. Et là, aujourd'hui, Nicolas, dans le démarrage d'activité, puisque le site il est ouvert, c'était le 20 avril, c'est ça? Oui, c'est ça. Il y a déjà eu de l'activité. Comment ça se met en place? Alors, il y a un début d'activité, c'est-à-dire qu'il y a des propositions de co-livraison qui sont faites du côté de Loudéac, du côté de Brest, qui commencent aussi à se faire ou à être réfléchies sur le secteur de Quimper. Il y a des co-stockages donc, qui ont matché, donc ça c'est assez intéressant aussi. Voilà, et donc je suis sur une phase de communication plutôt d'outils, puisque l'idée c'est vraiment que progressivement l'offre crée la demande. Bon, comment dire, le secteur des circuits courts vers la restauration a été complètement chamboulé là, pendant cette période de crise sanitaire. Les producteurs locaux en fait qui travaillaient avec la restauration ont été obligés de revoir complètement leurs copies. Et c'est vrai que c'était pas forcément l'idéal pour démarrer, mais voilà, hein, tout le monde a pâti de cette crise. Je suis plus voilà, sur une phase de démarrage de l'outil, avec progressivement des producteurs qui s'identifient sur la carte et qui commencent à proposer des co-livraisons ou des co-stockages, et d'autres qui demandent. Voilà. Et sur les autres publics, alors on parle des restaurateurs, mais vu les réseaux de relations éventuellement au niveau des acteurs publics ou des collectivités, parce que l'idée c'était de ne pas se limiter aux agriculteurs ou aux restaurateurs, mais éventuellement de pouvoir associer d'autres acteurs. Est-ce que des contacts positifs sont en cours ou… Alors oui, en fait, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est l'attitude des professionnels qui sont en charge des projets alimentaires de territoire. En fait, hein. Où là, il y avait une réelle demande, et moi, Coquelicot, c'est venu aussi par le biais de ces réunions hein, de PAT, où il y a une réelle demande en fait, de trouver des solutions logistiques pour l'approvisionnement local en restauration collective. Et donc, je communique par ce biais-là. Il y a aussi les artisans aujourd'hui qui sont très intéressés. Donc, il y a une association de charcutiers traiteurs qui a tout de suite été intéressée parce qu'eux font déjà des mouvements entre eux de denrées alimentaires, mais il n'y avait rien de carré. Aujourd'hui, ils vont pouvoir utiliser Coquelicot pour transporter les produits, éventuellement les produits, mais aussi les conditionnements. Bon, pourquoi pas, hein, qu'ils utilisent en fait pour leur vente. Et donc, ils sont intéressés et très prochainement, en fait, je rencontre la Chambre des métiers et de l'artisanat, puisque il y a un réel intérêt en fait pour les artisans, par exemple des bouchers charcutiers qui aujourd'hui commercialisent dans la restauration collective et qui ont toujours cette difficulté à livrer 15-20 kilos de saucisses dans un restaurant parce que ces 15-20 kilos de saucisses, le chiffre d'affaires, ça représente peu et souvent le coût de marchandise est élevé. Voilà. Au niveau des perspectives de développement, c'est un projet qui a été initié en Bretagne. Il y a des extensions possibles et envisagées ou pas pour l'instant? Alors, la communication que j'ai faite dans un premier temps et qui me semblait nécessaire parce que pour moi, c'est assez ressemblant. Je connais un peu les trois régions. Donc, c'est Normandie, Bretagne, Pays de Loire. En fait, l'idée, c'est que Coquelicot soit bien en phase, bien en route sur ces trois régions, voilà, rapidement, pour que ça fonctionne correctement.
Donc l'idée, c'est on n'est pas sur uniquement la Bretagne, mais plutôt Bretagne, Pays de Loire, Normandie, avec une extension peut-être sur la région centre, puisqu'il y a aussi un réel besoin en fait, des viticulteurs sur de la co-livraison et éventuellement du co-stockage. Et la région centre est riche en viticulteurs, donc voilà. Les micros sont ouverts. Si vous avez des questions que vous voulez poser, n'hésitez pas. Là, on reste encore quelques minutes avant d'arriver aux 40 minutes. Est-ce que la question de la responsabilité des produits a été abordée? Alors, la responsabilité des produits qui sont transportés, hein, c'est ça? Oui. Oui. Le principe, en fait, c'est que donc, le producteur qui lui propose le transport, il se garantit ou il garantit comme quoi il va respecter certaines conditions, par le biais de la charte de bonne pratique, la charte de bonne utilisation, hein, qui est accessible sur le site, mais aussi par le biais des conditions générales d'utilisation. Maintenant, après, une personne est à l'abri d'un souci, c'est-à-dire qu'à un moment donné, je peux très bien aussi avoir mon gros froid au niveau de mon camion qui tombe en panne ou à un moment donné un accident qui fait que la marchandise peut être détériorée. Là, dans ce cas-là, en fait, c'est Coquelicot qui prend en charge la marchandise, l'assurance de la marchandise. Est-ce que j'ai bien répondu? Enfin, ouais. Oui. Sur la question de la cotisation, donc là, on a vu qu'il y avait une cotisation donc qui se rajoutait, comme dans l'exemple qu'il y avait tout à l'heure, il y avait un coût de transport de 1,40 € ou 1,50 € et il y avait 2 € de cotisation pour le site. Donc, c'est celui qui bénéficie d'un transport qui, en fait, paye à la fois le transporteur plus le service. Oui, c'est ça. En fait, l'idée, c'est que le professionnel qui propose une co-livraison, bon, là, on a pris l'exemple entre Saint-Brieuc et Brest. Ben, s'il veut toucher 20 €, l'idée, c'est qu'à la fin, il touchera 20 €. Et il donne la possibilité, en fait, à des professionnels d'utiliser ce transport pour 20 €. Voilà. Et sur le co-stockage, c'est le même principe qui est On est prévu. exactement sur le même principe, c'est-à-dire que c'est le professionnel qui propose, qui définit son propre tarif. Donc, il y a des propositions de tarifs qui sont définies par la plateforme Coquelicot, mais à chacun après de voir si ça lui correspond ou pas et de modifier s'il le souhaite. Le co-stockage est un peu plus nouveau, puisque c'est vrai que sur le transport, on a des propositions qui arrivent. Est-ce qu'il y a des pistes pour que ça puisse réellement fonctionner, des cadres en termes de responsabilité, c'est-à-dire quand on stocke des produits d'un autre producteur sur le respect de la chaîne du froid, est-ce que tout ça a été documenté? Quelle réponse à ce sujet? Alors là, de la même manière, en fait, hein, sur le respect de la chaîne du froid, il y a un suivi obligatoire des températures des enceintes réfrigérées, ça c'est obligatoire. Et après, contrairement à la co-livraison, le co-stockage, la plupart des professionnels sont déjà assurés aussi pour des marchandises qui stockent et qui pourraient appartenir à un tiers. Donc là, il suffit juste de prévenir son assureur pour l'assurance des produits qui sont costauds. Donc, je propose qu'on en reste là, sauf s'il y avait une question. Sachant... Oui. Juste une question par rapport à il y a un coût à l'inscription sur la plateforme Coquelicot ou c'est vraiment juste à l'usage? J'ai pas bien compris, excusez-moi. Est-ce qu'il y a un coût d'adhésion au départ, en plus de… Non. C'est juste l'usage? Non, merci de poser la question. En fait, l'accès est gratuit, c'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez vous faire identifier sur la carte des producteurs, vous pouvez commencer à proposer ou rechercher des co-livraisons sans aucun frais. Comme disait Didier tout à l'heure, en fait, c'est la personne qui, à un moment donné, va bénéficier d'une co-livraison ou d'un co-stockage qui, en fait, va payer le montant qui a été demandé par le producteur qui lui propose un co-stockage ou une co-livraison et qui va prendre aussi qui va payer la commission Coquelicot qui prend en charge, je vous disais, hein, donc les frais bancaires, les frais d'assurance et puis la maintenance et l'hébergement du site. Ok, d'accord, merci. C'est en fait les coordonnées d'un producteur avec les produits qu'il fait ou il y a plus de détails? Comment ça se passe? J'ai pas bien entendu, excusez-moi. Alors, l'onglet Trouver un producteur. Oui. De quelle manière ça renseigne sur le producteur? Alors, ben, c'est le producteur qui va le définir lui-même, en fait. Hein. Alors, on peut aller jeter un petit coup d'œil si vous voulez, parce que c'est vrai que je ne l'ai pas forcément fait. Donc, je vais trouver un producteur. Bon, là, du fait que je suis déjà identifié, en fait, le filtre se fait directement sur mon département.
Et après, je peux aller directement sur le producteur. Et là, on va voir. Alors, bon, ce n'est pas forcément le meilleur exemple, mais c'est pas grave, c'est intéressant de voir. Le producteur, là, il a indiqué son nom, son adresse, son numéro de téléphone et son site web. Après, il va pouvoir signifier s'il dispose de labels. Par exemple, s'il est bio, s'il est, je ne sais pas moi, label rouge, et ainsi de suite. Il va pouvoir aussi le mettre le type de produit qu'il fait. Là, par exemple, on aurait pu avoir, bon, c'était une préconisation que j'avais faite, mais vous voyez, il y a encore des choses à améliorer sur ce point-là. Le professionnel, il aurait pu mettre, par exemple, bière en 75, en fût de 20 litres ou en fût de 10 litres. Comme un producteur laitier, il pourrait très bien mettre yaourt en pot de 100 grammes, en pot de 500 et puis en seau de 5 kg. Vous voyez? Donc ça, on donne la possibilité aux professionnels producteurs de se présenter, de mettre naturellement les accès vers son site, vers son adresse mail, mais surtout aussi présenter ses produits. Et là, en fait, il a autant de caractères qu'il le souhaite pour présenter ses produits.